Dans une ville où la ligne entre la loi et la violence était souvent floue, Lila Johnson vivait dans l'ombre des injustices qui touchaient sa communauté. Une ville marquée par la pauvreté, les tensions raciales et une méfiance croissante envers les forces de l'ordre. Lila, jeune femme noire de 30 ans, avait grandi en observant la brutalité policière et les humiliations quotidiennes qu'elle et ses proches subissaient simplement en raison de leur couleur de peau. De l'arrestation injustifiée de son frère au contrôle de sécurité excessif dans les magasins, chaque incident laissait une cicatrice invisible mais profonde. Elle avait appris à marcher avec précaution, à choisir ses mots avec soin, à regarder autour d'elle avant de prendre un chemin familier. Mais malgré cette vigilance constante, Lila avait toujours été une battante. Elle avait décidé de ne pas se laisser définir par la peur ou l'oppression. Bien que son quartier fût souvent le théâtre d'affrontements avec la police, elle avait su se faire un nom dans son travail et auprès de ses voisins. Lila travaillait comme assistante dans une petite entreprise locale et avait des rêves d'avenir. Mais ce jour-là, tout allait changer. Ce jour-là, la réalité de l'injustice à laquelle elle échappait parfois allait la rattraper. Ce jour-là, les rues étaient particulièrement agitées. Des manifestants scandaient des slogans contre la violence policière, leurs voix unies dans une colère et une frustration palpables. Black Lives Matter, No Justice, No Peace, résonnaient à travers les artères de la ville. Lila n'était pas du genre à se mêler des affaires publiques. Elle comprenait le message, elle ressentait la douleur collective, mais elle avait toujours craint que prendre part à ces manifestations ne soit trop risqué, qu'elle puisse devenir une cible. Elle avait vu les images des protestations tournant à la violence, les arrestations massives, les affrontements avec les forces de l'ordre. Mais aujourd'hui, en rentrant chez elle, elle n'avait pas l'intention de s'arrêter. Elle n'était pas là pour faire du bruit. Elle était juste une femme noire, traversant un quartier de plus en plus tendu. Mais sa présence, calme et déterminée, n'avait pas échappé à l'attention de l'un des policiers présents sur place. L'agent Paul Cavanaugh, un vétéran de la force, avait repéré Lila dans la foule. Il n'était pas le type de policier qui se souciait des détails, des contextes. Il était connu pour ses opinions racistes, ses jugements hâtifs et son tempérament impulsif. Cavanaugh n'avait jamais caché sa haine des manifestations, les considérant comme une menace à l'ordre public. Sa haine des jeunes et des Noirs qui, selon lui, défiaient l'autorité, était palpable. En le voyant, Lila sentit une vague d'appréhension monter en elle, mais elle ne s'arrêta pas. Elle avait appris à ne jamais se laisser intimider, à toujours marcher droit, même si cela signifiait se retrouver sur la ligne de front. Mais ce qu'elle ignorait, c'était que sa seule présence dans cette zone, en tant que femme noire, suffisait à Cavanaugh pour se sentir menacé. Il voyait en elle bien plus qu'une simple passante. Il la voyait comme un ennemi. Un ennemi qu'il fallait contrôler, écraser. Sans raison valable, il se dirigea vers elle avec l'assurance de quelqu'un qui savait qu'il avait le pouvoir, le contrôle total sur cette situation. « Vous là-bas, ne bougez pas !» hurla-t-il, sa voix tranchant l'air avec une violence froide. Lila s'arrêta net. Son cœur se mit à battre plus vite, mais son visage ne trahissait aucune peur. Elle se tenait droite, ses mains levées de manière pacifique. Elle savait que tout mouvement brusque, toute tentative de fuite, pourrait être interprétée comme une menace, une excuse pour l'attaque. Alors, dans ce moment suspendu, elle choisit de ne pas répondre à la provocation, de rester calme. C'était peut-être la plus grande décision de sa vie. Elle ne voulait pas donner le moindre prétexte à Cavanaugh pour justifier sa violence. Elle se sentait observée, jugée. Elle savait qu'elle n'était qu'un pion sur un échiquier bien plus vaste et plus cruel. Mais Cavanaugh ne se contenta pas de la regarder. Dans son esprit, il avait déjà pris sa décision. Il la voyait comme une menace à écraser, une cible à abattre pour montrer aux autres que l'autorité de la police ne se discutait pas. Avec une froideur qu'elle n'avait pas anticipée, il ordonna à son chien policier, Shadow, de se préparer. Shadow, un animal bien entraîné, était utilisé dans les interventions les plus violentes. Il avait appris à neutraliser rapidement ses cibles, avec une précision qui ne laissait aucune place à l'erreur. Dans les rues de cette ville, où la violence était une constante, il n'était qu'un autre instrument du pouvoir de la police. « Attaque !» hurla-t-il, dans un dernier éclat de rage et d'assurance. Le chien, obéissant immédiatement, se jeta sur Lila. Elle n'eut même pas le temps de crier avant que ses crocs ne se referment sur sa jambe. La douleur fusa comme un éclair. Elle tomba au sol, perdant l'équilibre sous le poids de la douleur. Avant même qu'elle ne puisse tenter de se défendre, Shadow, avec une précision meurtrière,
sauta sur elle, ses mâchoires se serrant autour de sa gorge. Le choc fut brutal, l'étreinte du chien comme un étau, l'empêchant de respirer. Lila ne lut plus que la froideur des pavés sous elle et le noir qui l'envahissait. Dans l'instant qui suivit, la scène devint irréelle. Le monde autour d'elle sembla s'arrêter. La foule, qui jusque-là était en ébullition, se figea. Des cris de protestation éclatèrent, mais ces voix étaient étouffées par la peur, par la connaissance tacite de ce qui se passerait si l'on intervenait. Les témoins étaient paralysés. Cavanaugh se tenait là, impassible, observant Lila se débattre sous la prise du chien. Ses yeux, froids et sans émotion, fixaient la scène, comme si elle ne faisait que valider ses croyances. Une femme noire défiant l'ordre, méritant la punition. La réalité de ce qui venait de se produire s'imposa avec une force insupportable. Lila était morte sur place, son corps sans vie étendu sur le sol, emporté par la brutalité d'un système qu'il avait toujours vu comme une cible. Les policiers s'empressèrent de retirer son corps, non pas avec un respect ou une dignité, mais avec une indifférence glaciale, sous les regards silencieux des spectateurs. Les membres de la foule regardaient, certains incrédules, d'autres accablés par un sentiment de futilité. Ils savaient que rien ne changerait. Pas ici. Pas maintenant. Mais dans la douleur de cette perte se cachait aussi un grondement, un appel au changement. Lila Johnson ne serait pas une victime oubliée. Elle serait le catalyseur d'une révolte, d'une prise de conscience collective. Ces derniers instants, comme son héritage, réveilleraient des consciences et des voix jusqu'alors réduites au silence. Lorsque la nouvelle de la mort de Lila se répandit dans la ville, l'indignation monta en flèche, atteignant des niveaux inédits. Lila, une jeune femme noire, morte sous les crocs d'un chien policier, était un symbole de toutes les injustices invisibles. Mais sa mort devenait désormais une lumière braquée sur les pratiques autoritaires et racistes d'une police qui semblait au-dessus de toute reproche. Les rues de la ville, jusque-là souvent silencieuses sous les coups de la répression, se mirent à vibrer d'une énergie nouvelle, celle d'une colère qui bouillonnait depuis trop longtemps. Des milliers de personnes, des jeunes aux plus âgés, se sont rassemblés dans les rues, scandant des slogans contre la violence policière et exigeant justice pour Lila. Les manifestants ne se contentaient pas de crier leur douleur. Ils manifestaient leur frustration face à un système qui ne semblait jamais tenir compte des vies noires, des vies des quartiers pauvres, des vies de ceux qu'on persévérait à considérer comme invisibles. Ils étaient fatigués. Fatigués de la peur, du silence et de l'impunité. Les images de Lila, étendues sans vie sur le bitume, circulaient sur les réseaux sociaux, amplifiées par des vidéos prises par les témoins. Chaque image, chaque vidéo, frappait les consciences comme un coup de tonnerre. Les discussions sur l'injustice raciale, les abus de pouvoir et la brutalité policière devenaient le sujet principal dans les foyers, les écoles et même au bureau. Les médias, d'habitude frileux lorsqu'il s'agissait de s'attaquer à des affaires aussi sensibles, virent l'ampleur du scandale. Ils ne pouvaient plus ignorer cette vérité brutale. À mesure que les informations sur la mort de Lila affluaient, la pression s'intensifiait sur le département de police. Les journalistes, qui avaient souvent pris garde à ne pas s'attirer les foudres de la police locale, commencèrent à relater l'incident avec une telle intensité que même les plus hautes sphères de la politique locale durent prêter attention. L'histoire de Lila se propageait comme un feu incontrôlable. Ce n'était pas la première fois qu'un policier était impliqué dans un abus de pouvoir dans cette ville. Les manifestations contre la brutalité policière avaient été fréquentes, mais ce qui changeait cette fois-ci, c'était l'identité de la victime. Lila Johnson n'était pas simplement une femme noire vivant dans un quartier pauvre. Elle avait un père, Frank Johnson, un homme de principe, respecté au sein de la nation, et dont les années de service au FBI avaient fait de lui une figure incontournable. Ce n'était pas un homme qu'on pouvait ignorer. Pas un homme que l'on pouvait réduire au silence avec des préjugés raciaux. Il avait l'intégrité, la position et la réputation nécessaires pour faire entendre sa voix, et il ne permettrait pas que la mémoire de sa fille soit étouffée. Frank Johnson, un homme calme, mais d'une détermination inébranlable, avait toujours protégé sa famille contre les tempêtes extérieures. Lorsqu'il apprit la nouvelle de la mort de Lila, il n'eut besoin de rien d'autre. La réalité de ce qu'il venait d'apprendre s'incrustait dans son esprit avec une froideur terrible. Il n'avait jamais cru que le racisme frapperait aussi près de chez lui, dans sa propre maison. Mais, comme il le savait, malgré son statut, son travail et ses années de service, la couleur de peau de sa fille l'avait toujours placé dans la ligne de mire de ceux qui cherchaient à la rabaisser. Cette fois, la douleur du père l'emportait sur l'agent du FBI qu'il était. Il savait que cette perte, bien que dévastatrice, pourrait être le catalyseur de quelque chose de plus grand.
Sa fille n'était pas simplement une victime anonyme. Elle était sa chair et son sang, et l'injustice infligée à Lila allait déclencher une bataille qu'il comptait mener jusqu'à son dernier souffle. Le choc qu'il ressentit, cette douleur viscérale qui étreignait son cœur, se transforma bientôt en une détermination glacée. En tant qu'agent du FBI, il savait comment naviguer dans le système, comment manipuler les fils invisibles de l'institution pour faire avancer ses propres objectifs. Mais cette fois, il s'attaquait à quelque chose de bien plus vaste que les hiérarchies bureaucratiques. Cette fois, il n'était pas juste question de faire triompher la justice pour une affaire isolée, mais de faire tomber un système corrompu. Il allait se battre pour Lila, pour sa mémoire, et pour toutes les autres âmes perdues dans ce même cycle de violence. Frank lança immédiatement une enquête interne au sein du FBI. Bien que son statut lui permette d'avoir un accès privilégié aux informations, il savait que son enquête ne serait pas sans obstacle. Il ne s'agissait pas seulement de retrouver la vérité sur la mort de sa fille, mais d'exposer les racines de l'injustice qui s'étendaient bien au-delà du meurtre de Lila. L'agent Cavanaugh n'agissait pas seul. À mesure que les informations s'accumulaient, Frank découvrit des liens entre plusieurs membres de la police et des groupes extrémistes qui prônaient une violence raciale systématique. Il n'avait pas encore toutes les preuves, mais il savait que ce qu'il avait découvert n'était que la surface d'un iceberg bien plus vaste. Un système organisé, où les abus de pouvoir étaient non seulement tolérés, mais encouragés. Ces policiers, des hommes et des femmes d'apparence respectable, avaient des connexions profondes avec des mouvements radicaux, et ils utilisaient leur position d'autorité pour étouffer toute forme de contestation. Pour Frank, cette découverte était à la fois un coup de poignard et un moteur puissant. En tant qu'agent du FBI, il savait que faire éclater cette vérité allait détruire sa carrière. Il risquait sa position, son respect au sein de l'agence, et peut-être même sa vie. Mais la colère, l'amour et la mémoire de Lila étaient plus forts que toutes les menaces. À mesure que l'enquête progressait, il savait qu'il fallait agir vite. Le climat devenait de plus en plus tendu, la pression grandissait et la ville semblait prête à exploser. Les secrets enfouis dans les rangs de la police avaient des ramifications bien plus larges qu'il n'aurait jamais imaginées. Mais Frank savait qu'il ne pouvait plus reculer. Le monde allait savoir ce qu'il savait. Lila ne serait pas oubliée. Elle serait la flamme qui enflammerait le changement. La révélation que Frank Johnson était le père de la victime fit trembler les fondations du département de police. Cavanaugh et ses complices, qui pensaient avoir éliminé une simple femme noire, se rendirent vite compte que leur délit ne passerait pas inaperçu. Mais ce n'était pas seulement une question d'affaires internes. C'était une question de justice. Le FBI, sous la direction de Frank, lança une opération qui allait changer le cours de l'histoire. Le procès de Cavanaugh se déroula sous une attention médiatique mondiale. Ce qui avait commencé comme un acte isolé de violence policière se transforma en un débat national sur le racisme systémique et les abus de pouvoir dans les forces de l'ordre. La communauté noire, qui avait perdu tant de ses membres aux mains de la violence policière, commença à se sentir soutenue par un homme de pouvoir qui n'était pas prêt à laisser passer l'injustice. En fin de compte, l'agent Cavanaugh fut reconnu coupable de l'homicide de Lila Johnson. Son nom fit le tour du monde, et son procès devint un symbole de la lutte contre le racisme dans les institutions. Mais la victoire ne fut pas seulement celle de la justice pour Lila. Elle fut aussi celle de Frank Johnson, un père prêt à tout pour sa fille, un agent du FBI qui n'hésita pas à sacrifier sa carrière pour exposer la vérité. Les racistes et les suprémacistes blancs, qui pensaient d'avoir fait taire une voix noire, découvrirent que le pouvoir de la vérité et de la justice était plus fort que tout. Et même si Lila n'était plus là pour voir la victoire, son héritage de courage et de résilience inspira des générations à venir.